Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Joyeux Noël à vous tous qui nous suivez en ce moment même à la présentation, moi-même Michel Iradukunda. Les personnes qui ont commencé les activités de célébration des fêtes de la ville de Kigali ont affirmé que c'est un moment de repos et une occasion de renforcer les relations entre les membres de la famille. C'est un reportage signé Jean-Benoît Michel. Les enfants sortis avec leurs parents dans différents espaces de loisirs de la ville de Kigali indiquent que ces activités leur permettent de bien se reposer et de célébrer les fêtes après une longue période passée à l'école. Je suis très heureux d'avoir découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Ces fêtes de Noël m'ont permis de voir des chevaux à l'œil nu. C'est aussi la première fois que je vois des chevaux et je remercie mes parents pour m'avoir amené ici. Pour les parents, amener leurs enfants dans les lieux de divertissement est une manière de les aider à découvrir une vie en dehors du cadre scolaire et de célébrer ensemble les fêtes. Les vacances de Noël en général, Noël proprement dit, est une fête dédiée aux enfants. Après une longue période passée à l'école, nous avons décidé de les amener dans le lieu de loisirs afin qu'ils puissent et aussi passer des moments de joie. Les enfants apprécient beaucoup ces activités, surtout après avoir passé longtemps à l'école. Je l'ai donc amené ici pour qu'elles puissent se réjouir. Comme cela coïncide avec Noël, j'ai profité de l'occasion pour qu'ils puissent vraiment en profiter. Ce ne sont pas seulement les enfants qui apprécient ces moments de loisirs. Les adultes aussi y voient une occasion d'échanger et de partager des moments de joie avec leurs amis. Parmi les fêtes que nous célébrons figure Noël et le Nouvel An. Et les festivités commencent dès le 26 décembre. Lorsque nous sommes avec les enfants heureux, nous, les parents, le sommes-ci. J'aime beaucoup ces moments car je partage sa joie. Lorsqu'il est heureux, cela me procure moi aussi beaucoup de bonheur. Au cours de l'année, il y a eu de nombreux hauts et de bas, que ce soit sur le plan financier ou dans notre domaine. Mais lorsqu'ils viennent, ces périodes de fête, il faut célébrer ce que l'on a accompli. La fin de l'année n'est pas seulement un moment pour célébrer les réussites. C'est aussi une célébration de la vie. Ensuite, même si certaines choses ne sont pas bien passées, on se réjouit malgré tout. Ne serait-ce que pour une seule chose, car il y a des personnes qui n'y sont même pas parvenues. La ville de Kigali a mis en place différents espaces de loisirs afin de permettre à ses habitants et à leurs familles de célébrer Noël Nouvel An 2026. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et toujours en parlant de ce jour de Noël, les habitants de la ville de Kigali ainsi que ses visiteurs se sont rendus très tôt dans différents marchés pour acheter des denrées alimentaires et divers produits à partager avec leurs familles et amis afin de célébrer cette fête de joie. Toujours un reportage de Jean-Benoît Michel. Dans les grands marchés de Kigali, notamment Nyabugogo, Chimirongo, Nyarugenge et ailleurs, les citoyens ont afflué dès le matin pour acheter des produits alimentaires tels que la viande, les légumes, les fruits et différentes boissons dans le but de bien se préparer pour la fête de Noël. Je suis venu acheter du poisson en général, en fait que les enfants mangent bien et soient heureux. Nous avons bien préparé ce Noël, car l'objectif est de faire plaisir aux enfants, de les rendre aussi, de rendre cette fête encore plus agréable. Les commerçants affirmaient que cette journée est différente des autres jours ordinaires, car le nombre de clients augmente considérablement. Même si certains prix ont augmenté en raison de la rareté de certains produits sur le marché, cela n'a pas empêché les consommateurs de faire leurs achats pour le Noël. La fréquentation est très élevée. Nous avons beaucoup vendu, au point d'être très fatigués. Mais nous avons fait l'effort de ne pas fermer en ce jour de Noël. Il y a une nette différence par rapport aux autres jours. Pendant les fêtes, les gens ont le temps d'esprit de bien manger. Chacun essaie de s'acheter la viande ou du poisson. Par exemple, le tilapia grillé de grande taille se vend à 4 600 francs rwandais par kilo. Tandis que le filet de tilapia sans arête coûte actuellement 8 500 francs rwandais. Honnêtement, ces derniers jours, les clients ne viennent pas acheter beaucoup.
Mais aujourd'hui, comme c'est un jour de fête, ils y viennent acheter. Un jour de fête reste toujours le jour de la fête. Durant la matinée, dans les marchés comme Nyabugogo, Chimirongo, Nyarugenge et ailleurs, les acheteurs étaient nombreux. Chacun se préparant à célébrer le Noël à sa manière. Une fête qui revient chaque année. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Les jeunes qui s'adonnent à l'artisanat et à l'innovation grâce à leurs connaissances ont démontré que le programme Made in Rwanda leur offre de nouvelles opportunités de développement personnel et encourage leurs pairs à en faire bon usage. Les détails avec Patrick Nilidanti. Crépin Kaisire, un jeune entrepreneur ayant lancé son entreprise grâce au programme Made in Rwanda, a aidé près de 8000 entrepreneurs au Rwanda et à l'étranger à gérer les ressources de leurs produits grâce à un logiciel qu'il a développé. Il affirme que le programme Made in Rwanda est une opportunité à ne pas manquer pour le jeune. Made in Rwanda est un excellent programme mis en place par le gouvernement pour une recherche à l'interne des solutions à nos problèmes, mais aussi créer un marché local. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette compagnie, car nous avions remarqué que notre société et nos partenaires dans l'entrepreneuriat avaient des défis et que nous pouvions apporter des solutions grâce au logiciel. Les opportunités offertes par le programme Made in Rwanda aux jeunes sont mises en avant par de nombreuses personnes, notamment celles qui travaillent dans le secteur de la mode et qui valorisent la culture rwandaise. Pour les jeunes, cela a créé de nombreuses opportunités, en créant des emplois aussi bien pour les couturiers, les dessinateurs et autres. Cela nous permet de nous émanciper, mais aussi nourrir nos familles. Ces opportunités sont innombrables, d'autant plus que notre pays encourage l'utilisation des produits locaux dans le cadre du programme Made in Rwanda. Cela nous aide car nous pouvons écouler nos produits auprès des étrangers lors des réunions et conférences internationales qui se tiennent à Kigali, mais aussi lorsque nous écoulons notre production à l'étranger. Les statistiques du ministère de la fonction publique et du travail montrent que 31% des jeunes Rwandais manquent de connaissances car ils n'ont pas terminé leurs études primaires, ce qui constitue un obstacle à leur insertion professionnelle. La ministre de la fonction publique et du travail, l'ambassadrice Murikiha Christine, exhorte les jeunes à investir pour approfondir leurs connaissances et à saisir les opportunités offertes par le pays. J'aimerais dire aux jeunes, étudier et réussir de nos jours, ce n'est pas mémoriser ce qui est dans le cahier et retranscrire lors des examens. Il est demandé aux jeunes aussi de savoir bien s'exprimer, savoir communiquer, transmettre leurs idées. Je leur demande d'utiliser Internet pour se construire et non pour seulement s'amuser. Une étude menée en 2025 par le ministère de la fonction publique et du travail sur le marché du travail révèle qu'au troisième trimestre 2025, le taux de chômage de jeunes s'élevait à 15,5% contre 11,7% chez les adultes. La proportion de jeunes ni scolarisés, ni employés, ni en formation professionnelle atteignait 25,6%, la majorité étant des filles. Les agriculteurs et les exportateurs saluent les efforts déployés par le gouvernement pour développer l'agriculture d'exportation. Cette reconnaissance intervient alors qu'un rapport de l'Institut national des statistiques du Rwanda, a indiqué qu'au troisième trimestre de 2025, le produit intérieur brut du pays a progressé de 11,8%, tandis que les exportations issues de l'agriculture représentent 35% du total. Jean-Benoît Michel pour le reportage. Anastase Molinda, producteur d'avocats dans le district de Rwamagana, dans la province de l'Est, a déjà planté plus de 400 plants d'avocatiers sur une superficie de 2 hectares. Il exprime
sa satisfaction quant à l'appui reçu de l'Office national de développement des exportations agricoles et de l'élevage NAIEB. De son côté, Damien Nambara, cultivateur du café dans le district d'Oouye, dans la province du Sud, a affirmé avoir amélioré ses conditions de vie grâce à une meilleure production de café rendue possible avec l'accompagnement de NAIEB. Je possède 30 avocatiers productifs à l'âge d'une dizaine d'années. Chaque année, je renouvelle au moins 5 plantes âgées de 2 ou 3 ans. Mon objectif est que dans les 5 prochaines années, ces plantes atteignent 500 pour une production estimée à environ 10 tonnes. J'ai également un projet d'élevage des abeilles en fait de produire au moins 20 tonnes d'avocats et 5 tonnes de miel. Raphaël Karassi, producteur de café dans le district d'Ogichumbi. De le café s'est distingué en 2024, ainsi qu'Ignace Ndayahunga, employé de la société Key Organics, dont le café a été classé premier en 2025, explique que les concours annuels de qualité du café organisés par NAIEB ont largement contribué à l'amélioration de leur production. Les exportateurs de produits agricoles saluent également les infrastructures mises en place par l'État à travers la NAIEB, destinées au traitement, à l'analyse et au contrôle de qualité du café, du thé, des légumes et des fruits en fait de respecter les normes internationales de qualité. La NAIEB, en tant qu'institution chargée des exportations, nous soutient en mettant à notre disposition des espaces de travail, de backhouse, des chambres froides ainsi que des unités de conditionnement avant l'exportation. Selon les statistiques de la NAIEB, les recettes en devises générées par les exportations des produits agricoles et de l'élevage sont passées de 515,8 millions de dollars américains en 2017 à 839,8 millions de dollars en 2024. Le Rwanda ambitionne d'atteindre 1,54 milliard de dollars américains d'ici 2029 grâce aux exportations agricoles et de l'élevage. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et les personnes à la recherche de logement ici à Kigali souhaitent que l'augmentation de l'offre s'accompagne d'une baisse de prix pour les ménages aux ressources limitées. Or, une étude publiée par le magazine Jeune Afrique a classé Kigali parmi les 5 villes africaines où il est le plus facile de se loger. Plus de détails avec Patrick Nieltadi. L'étude de Jeune Afrique dresse une longue liste de villes où il est aisé de se loger. Kigali arrive en tête, suivi de Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud. Mombasa et Nairobi au Kenya complètent le podium. Les habitants de Kigali sont convaincus qu'il est facile de trouver un logement dans leur ville. Partout où on arrive à Kigali, on peut y trouver un logement. Les logements ont été construits en nombre. Il y a même des personnes qui se sont spécialisées dans la recherche des maisons à proposer aux clients. Certains, par contre, soulignent toutefois que cela reste difficile pour les personnes aux revenus modestes de trouver des logements abordables à Kigali. L'ingénieur Irishaka Darius, expert en développement urbain, estime que pour faciliter l'accès au logement à Kigali, il est indispensable que les institutions compétentes construisent des logements abordables. Ntekereza ko hari ibintu leta yakoraga kubaka ama affordable housing nk'uko bubatse hano nka za mazi. Ntekereza ko wenda nka leta ibishyizemo imbaraga ikubaka. Je pense que la solution réside au projet mis en place par l'État rwandais avec la construction des maisons abordables. Des efforts devaient être faits dans ce sens pour la construction des maisons qui cadrent avec les revenus des citoyens, surtout les gagne-petits. Des coopératives ont été créées comme Mwalimu Sacco ou bien Muganga Sacco. Mais ces initiatives doivent s'étendre au reste de la population. Un rapport du Club Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, réalisé en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD et les organisations City Alliance et autres, a révélé qu'en Afrique,
subsaharienne, trouver un logement abordable coûte 55% plus cher que dans d'autres pays en développement. Ce constat a incité les responsables municipaux à repenser les politiques des logements afin de permettre aux habitants d'accéder à des logements de qualité et abordables. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et encore une fois, joyeux Noël.